Bonjour à tous et bienvenue dans Acrociné et aujourd'hui on va parler du film Coup de foudre à Nothing Hill avec un Super super accent. accent anglais. Tout, tu es très anglais. Non, j'aime pas trop les anglais, moi ils m'énervent. D'accord, moi j'aime bien. Le système de mesure anglais, les Fahrenheit, tout ça, moi ça m'énerve. D'accord. Le film Coup de foudre à Notting Hill, je vais te laisser le raconter parce que je sais qu'il te tient à cœur. J'aime bien ce film. Et Je reconnais d'avance que là, pour une fois, vous allez me voir autant. Voilà. Donc, oui, super. je le dis d'avance, c'est un de mes films Ah, préférés. ça C'est un de mes et films. bah tu vois, même moi ça me fait plaisir de te voir comme ça. Oui, je tiens à dire que plus tard, ce sera pas le cas. Donc, Personne n'est parfait. William Tucker, un homme banal, lambda. Nous appellerons ça l'homme lambda. Qui un homme lambda qui tient une petite boutique de livres pour voyage à Notting Hill, un petit quartier de Londres, quand tout à coup Julia Roberts, qui joue le rôle d'Anna Scott, une star de cinéma, ouvre la porte de ce petit magasin et il en tombe éperdument amoureux. Et il s'ensuit une histoire d'amour avec plein de péripéties, de belles choses, d'humour anglais. C'est totalement génial. Beaucoup de cascades, des explosions, des gunfights, tout ce qu'on Non, il y en a une. merde. Il y en a une cascade. Oui, c'est vrai. Il y en a une. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, ouais, j'adore ce film. Vous allez me prendre pour une gonzesse tout le long du film parce que Mais c'est non. une comédie romantique, mais j'assume totalement parce que ce Mais non. film est génial. Tant que tu regardes pas les reines du shopping, ça va. Ah merde, pardon. Générique. Ok, donc coup de foudre à Notting Hill. On va commencer par le scénario, mon cher Régis. Qu'en as-tu pensé? Oui, alors, moi en fait j'ai un petit peu eu du mal à noter le scénario de ce film parce que en fait le début j'ai trouvé absolument génial. Bien sûr. J'ai adoré le début, c'est-à-dire que donc le concept c'est qu'un mec lambda comme toi et moi, enfin surtout comme moi, rencontre Je suis pas lambda. Non, t'es pas lambda, tu t'es quand même exceptionnel. Déjà parce que tu fais plus d'1m85. Et ensuite, pour autre chose dont on parlera pas, donc une anomalie. Ok. Moi j'ai trouvé ça génial parce que c'est le mec qui rencontre comme ça une actrice ultra célèbre. Oui, en fait, c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est que ça retranscrit exactement la vie que j'ai eue avec Emma Watson. Voilà, C'est comme ça purement par hasard. C'est marché, Et depuis, on vit une idylle, mais magnifique. Et donc, et après, donc il se trouve que bon, à un moment il lui renverse du jus d'orange, donc elle se retrouve chez lui. Normal. Il lui propose, genre en plus lui il joue assez bien parce que du coup il est tout timide, tout il lui propose des trucs. Donc bon, on sent qu'ils sont un peu voilà. Et au moment où elle part, elle revient et elle l'embrasse. Et cette scène, j'ai trouvé géniale parce que ça fait genre, ok, j'ai rencontré une actrice super connue, super bonne, Normal. je la connais depuis 5 minutes, on se roule une pelle. On sait tous que ça Et ce soir, je regarde un film d'elle. Voilà, c'est ça. Voilà. On sait tous que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Bah, on a Donc tous moi fait voilà, ça. ce côté, c'est impossible, mais c'est énorme. J'ai trouvé ça cool. Et surtout la scène où en fait il la revoit ensuite et il lui propose de l'accompagner à l'anniversaire de sa sœur. Donc bon bah eux pareil, c'est des mecs lambda qui sont tous un peu, en plus ils sont tous un peu bêtes et tout, un peu space. Et du coup elle arrive et le mec se pointe à la soirée, il dit ouais j'ai invité une amie. Le mec se ramène avec Julia Roberts. Qui joue Anna Scott, donc qui est une star mondiale en fait. Voilà, c'est ça. Elle joue un rôle de star Voilà, mondiale. en fait, elle joue presque son rôle en fait au final. Quasiment, ouais. Et moi j'ai trouvé cette scène géniale parce que je me suis vraiment vu en train d'arriver à une soirée et salut les mecs, j'ai amené Nathalie Portman, genre normal. T'sais. Ouais, bah ouais, Et normal. lui il arrive et toute sa famille hallucine totalement. Et lui il est là. C'est pas sa famille, il y a juste sa sœur et tous ses Ouais, amis voilà, d'enfance. ouais. C'est que des amis C'est d'enfance. des amis à lui. Ils ont tous le même Et âge. lui, si tu regardes, il est limite Mode normal. serein, Enfin, quoi. il est content, mais genre c'est normal. Et le début du film, voilà, où ils commencent à sortir ensemble, j'ai trouvé ça énorme parce que vraiment, c'est un truc dont on a tous rêvé. Et j'ai trouvé ça cool. Et le problème, c'est qu'après, la routine s'installe Non. et le film devient assez. Non. J'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé que la suite du film, ça devient un peu un film d'amour, un peu voilà, je t'aime moi non plus. Mais c'est ce que c'est. Je pars, je reviens. Ouais, mais moi, du coup, ça me fait chier. Et du coup, voilà, donc j'ai adoré le début. Et la fin, je l'ai trouvé un peu long, prévisible, tout ça. Un peu cucu. Bon, donc moi, j'ai mis un 2,5. Ah ouais, quand même. Putain. Parce que en fait, si tu veux, je trouve que le concept du début, il est énorme.
Mais après, en fait, au final, ça perd de son fun, finalement. Ça devient moins intéressant que ça l'est au début, et au final... En fait, à la fin du film, on aurait pu se dire que ça aurait pu se faire presque de la même façon que si ça avait été une individu lambda. Voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Mais il n'empêche que regarder ce film, même si vous regardez même que le début, c'est génial, c'est jouissif de le voir, Ce film est génial. de le voir draguer une actrice comme ça, c'est génial, quoi. J'adore. Ouais. Tu me laisses la parole du coup? Je vais te laisser la parole. Mais moi je vais mettre une note énorme pour le scénario, je crois que c'est la meilleure note que je peux mettre dans le scénario. Ah. J'adore, mais ce film en fait, c'est tellement anglais, j'adore l'humour anglais, ça me fait mes poils à mort. C'est très fin, non? Il le dit pas, il a un colocataire qui s'appelle Spike. Oui, il y a ça aussi. Il lui dit, je vais mettre un t-shirt pour le rendez-vous d'une fille. Il arrive à mettre un t-shirt avec Get It Here avec une flèche sous son pantalon du coup. Il a plein de trucs comme ça. Vraiment, c'est vraiment trop drôle. Tout le début est vraiment vraiment amusant. Même la suite, il y a plein de petits dialogues. La puissance du scénario anglais en fait fait que ça casse le rythme, ça te casse complet, ça te fait un suspense. Et t'as une blague comme ça complètement what the fuck où t'es là, pourquoi il y a cette vanne? Tu rigoles et puis après tu re-rentres dans l'histoire. Ouais. Genre t'as par exemple à un moment donné, Julia Roberts revient voir Hugh Grant en lui faisant une petite déclaration. Il a sa mère qui téléphone et du coup son associé va la voir et il fait « Je vous ai adoré dans Ghost ». Et là elle fait « Mais c'est Demi Moore qui a joué dans Ghost ». Et là il est « Ah oui, mais je suis en tout cas un grand fan de vous et de Demi du coup ». Mais il y a plein de scènes comme ça qui m'ont fait marrer en fait. Drôle, Et une autre puissance que j'ai vraiment adoré dans ce film, c'est que en une phrase, tu sais quelle est la condition des personnages, la présentation des personnages m'a vraiment plu, parce que tu sais ses amis, en fait, en 3 secondes chrono, tu les kiffes. En fait, pour moi, j'étais dans leur groupe de potes, vraiment, potes depuis 15 piges ensemble, on les connaît par cœur alors qu'on les voit que depuis 5 minutes, ça t'étonne pas de les voir manger ensemble, ils ont des coutumes que je kiffe, moi la coutume de l'histoire la plus triste pour avoir la dernière part de gâteau. Oui, c'est assez cool. Je trouve ça génial. C'est vrai qu'ils ont tous des situations un petit peu... Ils ont tous des situations entre guillemets merdiques. Il y a une handicapée, stérile. Stérile en plus, la pauvre. Enfin, t'en as un qui est trader très mauvais, t'as vraiment plein de trucs comme ça. Un puceau de 40 ans qui a jamais eu de... Non, il est pas puceau, il a pas eu de copine depuis la puberté. Pas dit qu'il est puceau. Ah, donc ça veut dire qu'il en a eu avant? Bah, à la puberté. Depuis la puberté. Ouais, c'est bizarre. Quand il était ado, quoi. Bon, certes. Bon, en tout cas, il a pas pécho depuis 25 ans. Voilà. Non, il a 35 ans à peine. Ils ont 30 piges. Ouais. Bon, bref. Et moi, j'ai mis un 8 parce que j'ai adoré. Il y a plein de... Même si on s'attend un peu, c'est beau, c'est marrant et c'est de l'humour anglais. L'humour anglais, c'est génial. T'avais pas dit que c'était la meilleure note que t'allais mettre et tout? Enfin, je sais pas, tu m'avais teasé ça, genre je me suis dit, mais il va mettre 9,5. Non, mais 8, c'est ma meilleure note en scénario. Ah bon? Ah ouais, je pensais que tu mettrais beaucoup plus que... Bon, d'accord, ok. Non, parce qu'il y a d'autres scénarios que je trouve plus intéressants. D'accord. Mais et j'ai vraiment adoré ça en fait. D'accord. Bon, oui, non, mais c'est voilà. Bon, alors, réalisation. Tu commences ou je commence? Ah bah moi ça va être très simple. Parfait. Enfin, c'est exactement ce qu'on demande à une comédie romantique. C'est ça. En plus, très anglaise. Et je déclare officiellement, il y a ma scène préférée, tout film confondu, dans ce film-là. Il y a une scène de saison en fait, un travelling qui se fait, où en fait les saisons défilent, Hugh Grant se promène dans le marché de Notting Hill, et en fait au fur et à mesure il y a printemps, été, automne, hiver, et de nouveau printemps, pour dire qu'il y a une ellipse de temps. Au lieu de faire une ellipse de temps à dire ah j'ai été triste pendant 6 un mois an, plus tard, écran noir. voilà, et écran bah noir non, au lieu de faire ça, le réalisateur il s'est dit tiens, c'est joli. c'est très joli, avec une chanson Ain't No Sunshine de Bill Withers. Bill Withers qui est un très bon soulman, d'ailleurs qui fait la voix de la publicité de Caprice des Yeux, la chanson And the Two Others. Pardon. Et Tu viens de perdre absolument toute la crédibilité que tu t'es acharné à obtenir. non mais j'adore ce film, vraiment. Il y a plein de plans qui sont vraiment beaux. Même à un moment donné, ils vont dans un parc. Il est un peu... Hugh Grant est un peu toujours avec sa veste. Quand il fait le saperlipopette là. Déjà, mais même après, quand elle est assise, elle lui fait viens t'asseoir à côté de moi. Oui. Il y a une grue qui monte comme ça. Oui, qui monte super pas haut. l'oiseau. D'ailleurs, moi à ce moment-là, je regardais pas le plan, je me disais mais attends,
Ils sont Donc, nuls. oui, c'est ça, oui. Non, moi j'ai vraiment ça trouvé très beau. Et là, mais je vais mettre le premier 10 de Acrociné parce Ah, voilà, champagne, confetti. que. Surtout, ça m'étonne que ce soit moi qui le donne. Fond de bière tiède. Mais parce qu'on n'a pas fait Scott Pilgrim versus The World, tout simplement. Ouais, mais bon. Je suis très content alors que ce soit moi en On premier. n'a pas fait Retour vers le futur aussi. Non! Stop! Mais franchement, je mets un 10 parce que c'est tout ce qu'on demande d'un film. C'est génial. Génialissime. Tu vas m'insulter. Hein. Toi, tu vas mettre vraiment une mauvaise note. Non, 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 non. Loin de là. Tu vas le trouver mou parce qu'il n'y a pas eu d'explosion. Merci. T'es déjà plus dans le vrai. Non, j'ai pas, ça a pas manqué d'explosion parce que c'est pas le but du film. C'est pas. Voilà. Je t'aime! Non, putain, mais je peux pas. Donc, moi j'ai trouvé que c'était. Alors, voilà, moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment film romantique. Et le problème, c'est que donc toi, c'est ce que t'as dit aussi, sauf que t'as aimé. Moi, je me suis un petit peu ennuyé. Et ça fait beaucoup de films où je m'ennuie quand même. Oui, quand même. Hein. On va commencer à faire des films où tu t'ennuies pas Mais parce que... bah, dans Avatar, je me suis pas ennuyé. Moi, oui, du coup. Donc en fait, j'ai trouvé ça cool. Mais j'ai trouvé ça classique. Alors toi, je sais que ça va peut-être te surprendre parce que et effectivement, en fait, il y a des plans qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Tous. Non, moi j'ai trouvé que, enfin, bon. Moi j'ai trouvé que la plupart des plans étaient quand même assez Ah classiques. oui, c'est des chants contre chants. Et voilà, les dialogues sont. Mais c'est pas quelque chose de mal. Après, dans un film où il y a des dialogues, c'est normal que. Bon, de toute façon, les dialogues, tu peux pas non plus les filmer une caméra. Comme ça, au-dessus, comme une ça. caméra voilà, c'est un dialogue donc tu Oui, peux voilà. pas. Bon, voilà. Donc moi j'ai trouvé ça On va cool. mettre la caméra sur le pied Il des y a, gars. non, il y a un plan que j'ai surkiffé sur la fin. Quand il a poursuit, qu'il veut arriver à la salle de la conférence de presse. Alors, il entre dans une pièce et on le voit courir vers une porte. Et il se trompe de porte. Et en fait, non. Et en fait, ce plan, on le voyait dans un miroir. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais en fait. Ah oui! Et ce plan, je le trouve Carrément! vraiment cool. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, on le voit arriver vers nous. Et en fait, après, la caméra se décale légèrement et il va accrocher Oui, oui. la porte qui est à côté du miroir. Donc, ça, j'ai trouvé Oui, assez cool. oui. Mais voilà, bon, sinon, dans le reste du truc, c'était bien, mais c'était sans plus. Alors, j'ai mis 6. Je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas Mais- grave. Moi, je suis vraiment content de Mais parler bon, de ce film. donc ça me va. c'est bien, quoi, c'est bien. On s'ennuie pas, parce que des dialogues, voilà. Mais bon, c'était pas forcément très, très dynamique et très cut, ce que on peut pas faire non plus dans un film romantique. Oui, C'est adapté au style, et c'est plus le fait que le style ne me plaise pas plutôt que la réalisation ne me plaise pas. Voilà. D'accord. D'accord. Bande son, Bande son, tu veux commencer? si tu veux. Je te laisse commencer. Alors bande son, là c'est pareil. J'ai trouvé que c'était très cliché. Donc c'était effectivement des musiques d'amour. Voilà des petites balades. À un moment ils se baladent dans le parc. Tous les deux la nuit. Voilà c'est très très intime. Et puis il y a une petite balade toute mignonne Ça avec me guitare et tout avec un petit. J'ai trouvé ça assez cool. Mais en même temps j'ai trouvé ça assez cliché. C'est-à-dire que ça correspond bien au ton général du film. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, bon, on s'en lassait un petit peu. À un moment, il y a une scène triste, le mec, allez, balancez les violons, on s'en bat les couilles, Abuse pas. orchestré. Non, mais je dis pas que c'est mal, mais j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, c'était un peu longué. Et c'est d'ailleurs une expression qu'on emploie que dans les films. Norman, si tu nous regardes. Donc, moi j'ai trouvé que sur la fin, c'était un petit peu long. Le thème principal par Ishii, qui est au début chanté par Charles Aznavour, à la fin par un autre mec, un anglais, je crois. Là, pareil, hein, la rythmique de basse très, très musique d'amour, c'est cool, Bah oui. mais moi je trouve qu'on s'en lasse assez vite, Oh non. donc j'ai mis 5. Ah oui, tape. Mais en vrai, c'est pas mauvais, moi j'ai juste trouvé qu'on s'en lassait un peu, mais effectivement c'est adapté au style et moi c'est pas trop ma came, c'est pour ça que je mets pas forcément les très bonnes notes, mais c'est bien. Honnêtement, si vous adorez les films romantiques, j'aurais aucun mal à mettre 8 à cette musique si j'avais aimé les films d'amour, quoi. Voilà. Ben moi je vais mettre beaucoup plus. Bon, justement parce que je parle justement de la scène avec Bill Withers, cette musique-là est juste génialissime. Donc la musique déjà est vraiment cool. La musique de Charles Aznavour est vraiment cool. Il y en a plein d'autres des musiques. Il y a des musiques d'ambiance qui sont vraiment intéressantes. Et il y a même, je sais pas si tu as remarqué, des twists humoristiques quand il attend dans sa chambre. Twist Il attend dans le canapé que justement il se dit est-ce que je monte ou pas voir. Oui. Et en fait il y a une musique un peu genre. Ah oui, oui. Et c'est Spike qui arrive au lieu d'elle. Alors moi je l'ai vu arriver, c'est-à-dire que, Oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est que, du la, typiquement que anglais. la deuxième fois ce soit elle et qu'ils lui disent d'aller se faire foutre avant même de l'avoir regardé, Bien sûr. c'était un peu gros comme une maison, mais, Oui, mais- c'est efficace quoi, c'est l'humour C'est efficace, voilà. mais voilà. Mais c'est vraiment, moi j'ai vraiment bien aimé ces trucs-là. Même
La musique, ouais, le thème principal est génial. Alors, Donc en moi, plus, Charles Aznavour qui a sorti l'accent anglais des grands jours, c'est toujours, c'est toujours quelque chose quand il chante en anglais. bah, je préfère la fin d'ailleurs, justement, la chanson de fin. Du coup, avec le vrai anglais qui chante et tout. Désolé, hein, Et Charlie. du coup, j'ai mis un 9 parce que Ah, mais moi je trouve très que bien. c'est typiquement dans un film comme ça qu'on on demande juste ça. Bah, Dans un très film, bien. dans une comédie romantique, on demande qu'il y ait un peu d'humour, que la musique joue avec l'humour et qu'en même temps il Mais amène tout à fait. de la tendresse. Mais je veux dire, Donc je mets un 9. à partir du moment où t'as aimé le film et où t'aimes le registre Ah du oui, film, bah je oui. comprends totalement que tu mettes 9 à cette Moi, je musique. mets 9. Et j'ai aucun problème avec ça, voilà. Donc, non, mais c'est cool. J'ai mis 9. Et tu mets pas souvent des bonnes notes comme ça. Franchement, c'est- mais celui-là, vraiment je cool. l'avoue complètement. Je suis c'est- vraiment heureux de te voir comme Mais ça. j'ai ouais. un peu honte de dire que j'adore les Non, comédies mais romantiques pas en honte. général. Parce que bon, bah voilà. Mais celui-là, c'est vraiment Et ma bon. comédie romantique de référence en fait. Faut pas que t'aies honte. Avec le comeback Moi, joué aussi par Moi j'aime les bien le camps. film de Nicolas Cage, j'en ai pas honte. Tu devrais. Tu devrais. Mais il est gentil. Oui, mais bon, il est nul. Non, non. Non. Bon, on va se calmer. On parlera un autre jour d'un film de Nicolas Cage. On prendra l'apprenti sorcier pour faire le plus bas. On prendra Benjamin Gates. Parce qu'il est très bien. L'apprenti sorcier pour commencer plus bas. Et, Ah ouais. bon, Si, on continue. C'est Soit. Notting Hill. C'est Notting Hill. Jeu Jeu d'acteur. d'acteur, je te laisse commencer également. Alors jeu d'acteur, je vais être exactement. J'aurais dit 4 fois la même chose en fait dans cette chronique, c'est assez étrange. Pareil, le jeu d'acteur il est correct, Hugh Grant joue bien, effectivement, il est cool. Au début, quand ils se rencontrent, on sent qu'il est un peu timide, le mec, on sent qu'il veut la draguer, mais on sent qu'il veut Ah, vraiment. la tirade de l'abricot au miel. Le Genre, coup des j'ai- abricots. vous voulez de l'abricot au miel? C'est bizarre comme truc parce que enfin, du coup le miel recouvre tout le goût. Parce que si on veut acheter du miel, C'est purement anglais, on- c'est tellement de l'humour anglais. On s'en fout qu'il ait des abricots au miel dans son Voilà, frigo. c'est ça. Mais l'humour anglais fait que tu sais qu'il a des abricots au miel Ça, dans son frigo. Effectivement, cette réplique est très drôle. J'ai bien aimé aussi donc le fait que voilà, on sent qu'il veut la draguer, mais d'un côté c'est le mec qui veut surtout pas la déranger et surtout pas faire le mec relou. Ouais, qui il a veut une draguer constance en actrice. fait. Il y a ça un peu et j'ai trouvé effectivement il Qui joue est bien. très bien joué justement par les personnages secondaires ou les figurants. Celui qui vole dans son magasin qui fait vous pouvez me faire un autographe alors qu'il vient d'essayer de mettre un livre Oui, dans voilà, son calbut c'est quoi. ça, ouais. Genre le mec, et puis vous voulez mon numéro? Je suis tenté, mais non. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était assez cool. Elle joue bien aussi. Alors d'ailleurs, elle a la voix française de Lorraine McFly. Dans- Depuis toujours, dans c'est ton- sa voix à elle. Dans ton film préféré, oui, mais je tenais à le placer parce que je trouve qu'on parle pas assez de Retour vers le futur quand même. On le fera un jour pour que je le casse et tu seras très content. Maintenant, voilà, moi j'ai trouvé que, en fait, passé le début où ils se rencontrent, une fois que s'instaure, comme d'habitude, une relation amoureuse entre guillemets classique de je te quitte, mais en fait je reviens parce que en fait je t'aime, mais je te fais quand même un peu la gueule parce que t'as mis des journalistes chez WAM. Moi j'ai trouvé qu'au bout d'un moment ça Wesh. tourne un petit peu en allez, oh, oh. Bim, ça tiki with Moi j'ai trouvé que bon, le jeu d'acteur c'était correct, ça cassait pas des briques. À part, en fait, pour moi, voilà, il joue bien au début, mais à la fin, bon, ça devient sans plus. J'ai mis 6. D'accord. Bah moi je suis absolument. Moi pour moi c'était mais nickel. Hugh Grant, très très bon acteur qu'on voit dans beaucoup de comédies romantiques Oui. quand même. Il a fait Love Actually. Bah, il a la bonne gueule quand même. Il a la bonne. Franchement, il a la tronche. Il a la En bonne plus, gueule. bon, nous, en fait, on a un ami à nous qui a à peu près les mêmes mimiques de visage que lui, donc je suis obligé de bien l'aimer, moi, du coup. Et ce mec-là, Hugh Grant, joue vraiment bien dans les comédies romantiques, donc dans Love Actually, dans le Comeback, qui est très très bien, qui est sorti il y a pas très longtemps, où il fait une ancienne star des années 80 qui essaye de revenir maintenant. Ouais. Vraiment bien. Il en a fait plein d'autres des films. Et puis connu dans... Enfin, moi ce qui me fait marrer, c'est que ce mec, à la base, il fait que des comédies romantiques, mais à la base, il est connu pour avoir joué un homosexuel dans Maurice. Ce qui est quand même juste cool, quoi. Bah, ouais. Il y a pire qu'on a eu carrière. Non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que le mec est vu comme un homosexuel Oui, dans c'est un ça. Et film à la qu'il a fin, fait il fait connaître. que des Et à comédies la fin, il fait que des comédies hétéro. romantiques avec les filles et tout. Ouais, Donc c'est j'ai trouvé vrai. ça cool, en C'est fait. sympa. Mais j'aime beaucoup cet acteur. Julia Roberts joue très 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 bien. Elle est Je- pas mal aussi. Ouais. Moi, je trouve Bah qu'elle moi, a... en fait... Moi, je trouve qu'elle a un peu trop une grande bouche. Mais Oui, elle- bah après, ça c'est son physique, ça c'est pas... Ah ouais, non, mais oui, mais c'était de ça que je parlais. Je disais, elle est Oui, pas mal, c'est son physique, quoi. Et c'est joli. Mais Moi, j'aurais préféré Nathalie Portman. Oui, mais il est un peu jeune du coup pour en 98. Ah, moi, ça me dérangerait pas de jouer dans une comédie romantique avec Nathalie Portman. Oui, mais toi un peu jeune du coup. Enfin, bon bref, pardon. Cet amour. Alors que moi, Emma Watson, c'est faisable. Emma, si tu me regardes et que t'as envie de faire une comédie romantique. Donc je continue. Et on n'a pas parlé d'un acteur, et je pense que c'est peut-être l'acteur le plus cool de tout ce film, Spike
qui est joué par... En fait, c'est le colocataire de. C'est le colocataire de... C'est le coloscopie de Hugh Grant. C'est le colocataire de Hugh Grant. Et ce mec, donc on mettra le nom là parce qu'il a un nom bizarre, Ifis Lanouban, je sais plus. Il y a beaucoup de voyelles. Oui, c'est bizarre. Il y a même un Y dans son prénom, c'est chelou. Et ce mec, alors il a fait Good Morning England, il jouait le chroniqueur principal, il joue Lovegood dans Harry Potter, les reliques de la mort. Donc Lovegood, c'est le père de... Xenophilius Lovegood. C'est le père de Luna Lovegood. De Luna Lovegood, donc les perchés. Il joue dans Mr. Nobody, il joue le père de Nobody. Il joue dans Amazing Spider-Man. Oui. Il joue dans plein de films et cet acteur je le kiffe parce qu'il a vraiment un physique. Il est grand, il est fin, il est pas soigné, il a une vieille beubare, C'est vrai. il a les cheveux mal rasés, il a un style totalement grunge, t'es mes mecs, et à un moment donné il a plus de... Il a pas mis ses affaires à laver, donc du coup il pique une tenue de plongée à Hugh Grant et il se balade comme ça avec la tenue de plongée chez lui. Normal, le mec no scrupules, et ça j'ai adoré en fait. C'est sympa. Et cet acteur joue vraiment très bien et j'affectionne particulièrement cet acteur. Il est vraiment très bon, surtout dans le rôle du con. Oui, mais c'est ça. Et les amis, tous ceux qui jouent les amis sont vraiment géniaux, ils sont pas très connus. Pour la plupart, ils n'ont même pas de photos destinées sur Allociné. Ils ont pas de page, ils ont A. Ouais. Et j'ai pas regardé s'ils avaient une page. Ouais, ils ont. Ah, j'ai pas regardé non plus. Mais vraiment très cool, tous bien nuancés et tout ça. L'associé de Hugh Grant, Martin. Ah oui. Mais génialissime quoi. Et moi, il m'a fait penser à Jules Fou, je sais pas pourquoi, mais. Oui, un peu. C'est vrai que Jules Fou joue un peu de la même manière. Bon, plus efféminé que Jules Fou. Ouais, un petit quand peu, même. Un petit peu, ouais. Surtout avec un quart de gant quoi. Pas, j'ai une petite... Oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est parce qu'il a une petite bouille en fait. Ouais. Il a une petite tête. Julien, si tu nous regardes. C'était pas une critique. Je t'adore, mec. Voilà, c'était génial. Voilà, donc moi j'ai mis encore un 10. Ah, parce que c'est génial. C'est super, c'est super bien calé. Donc il va me faire une note de gros porc. Là, je suis content. Je suis vraiment content. Donc, Régis, ça Alors, te fait une note globale. Moi, ça me fait une note moyenne de 5,5. Ce qui est peu. En fait, j'ai mal noté le film par rapport au fait que je l'apprécie parce que bon, c'est quand même sympa à regarder. Moi, j'ai trouvé ça un peu long et chiant sur la fin. Mais il est quand même cool à. Non, mais il est quand même cool à regarder. Donc, j'ai mis 5,5. Voilà. Et toi, ça te fait donc une moyenne moi j'ai mis de 8, 10, 9 et 10, ce qui me fait une note de 9,25. Ouais, bah voilà. Tu vois, quand tu veux. Ce film, je vous le conseille particulièrement en fait, parce que pour moi, c'est la base d'une comédie romantique en fait. Enfin, je m'explique. Dans toutes les comédies romantiques, ce qu'on attend depuis le début, c'est d'avoir le bisou de fin, machin, c'est chiant. Tu te calmes. Là, le bisou arrive au bout de 3 minutes chrono de film. Un bisou, gros. T'en as trop pris, gros. T'en as trop pris. Donc oui, c'est ça qui est génial, c'est que ça casse un peu le rythme. Et il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé, c'est que ça casse le star system. C'est que tout le long du film, le principe du star system est vraiment cassé. Julia Roberts, elle est vue comme une fille par le groupe, comme une fille qui vit bien, quoi, parce qu'elle touche de l'argent, elle fait des films, c'est cool. Mais à un moment donné, elle fait une tirade qui est super, qui joue très bien. Ouais, en fait, elle essaie de nous faire croire que en fait, être acteur, c'est chiant. Voilà, elle te dit, on n'arrête pas de... Voilà, elle fait des régimes depuis qu'elle a 19 ans, donc elle a faim tout le temps. Ouais. Qu'elle a fait 2 opérations pour pouvoir ressembler à avoir un visage, assez joli. Elle a... Je sais plus, qu'elle collectionne les mauvais petits copains, tout ça. Ah oui, il y a ça. Tout ça, il y a plein de trucs qui sont amenés. À côté, elle paraît aussi... C'est aussi triste que la fille qui vient de dire qu'elle est stérile et qui est handicapée, quoi, qui peut plus marcher et tout ça. C'est pas le même degré, mais elle te le fait avec un ton. Oui, voilà, elle essaie de nous le faire croire en tout cas. C'est ça, oui, bien sûr, c'est pas aussi grave, mais oui. Et c'est vrai, cette scène est vraiment cool. Mais voilà, c'est super bien nuancé et je vous conseille vraiment ce film parce que. Ah, il est bien. Ouais, et puis si vous aimez l'humour anglais, vous allez kiffer ce film. En plus, dans le même genre, vous avez 4 mariages et un enterrement. Moi, j'ai préféré Coup de foudre à Notting Hill que Gatsby. The Great Gatsby. Moi j'aime beaucoup Gatsby, mais j'ai préféré Coup de foudre à Notting Hill. Ah, ça me fait plaisir. J'ai préféré Coup de foudre à Notting Hill. Donc Régis, pour cette chronique, on fait beaucoup d'histoires d'amour en ce moment, je trouve. Oui, mais bon, moi déjà j'ai rien contre, et puis en plus, bon, c'est quand même ce qui nous fait vivre, hein, ce qui nous fait le c'est beau. C'est vrai, je veux dire, tu te lèves le matin... Tu vas prendre des Kellogg's.
Oui, t'es fatigué, hein, mon gars. Voilà. Pauvre Régis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un jour, On vous dit à la semaine prochaine. un jour, je vous le promets. Et on vous prévoit du très très lourd. La semaine prochaine, Scott Pilgrim. Non, je déconne. Non, on le fera pas tout de suite. Moralement, moi, je me sens pas de le faire tout de suite. La semaine prochaine, vous verrez. Voilà. On vous prévoit du très très lourd.